Que toi aussi tu te sens perdu quand tu voyages à l'étranger et qu'il faut parler anglais. C'est le problème que rencontrent la plupart de mes étudiants. Voyager en anglais, utiliser l'anglais à l'étranger, c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Alors, je vais t'aider dans cette vidéo à t'en sortir avec un minimum d'efforts pour pouvoir parler anglais en voyage sans grande difficulté et surtout sans stresser. Voici donc 7 astuces pour te permettre de parler anglais en voyage en te sentant à l'aise. La première chose, c'est d'utiliser plus souvent la forme en be plus ing, puisque quand tu es en voyage, tu es souvent dans des circonstances où tu es en train de faire quelque chose ou dans des circonstances où tu annonces un avenir. Circonstances dans lesquelles tu vas par exemple dire « I am staying at this hotel right now ». « I'm staying at this hotel ». Ou encore « They are leaving next week » ou « I'm leaving tomorrow ». Quand tu utilises be plus ing, tu signifies soit que l'action est en train de se dérouler, soit que quelque chose va se passer dans un avenir proche. C'est un emploi qui n'est pas très connu par les francophones, pourtant en anglais c'est très courant. Par exemple, si tu veux dire « demain je prends l'avion »,« Tomorrow I'm leaving on a jet plane ». Donc cette structure en voyage est particulièrement utile et peut remplacer pas mal de conjugaisons autres. Deuxième point, si tu es dans un endroit, par exemple à l'hôtel ou n'importe où ailleurs, où il y a un problème, pense à dire « isn't working ». Par exemple, « the TV isn't working » ou encore « the heating isn't working ». Ça signifie que ça ne marche pas. Donc s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu peux dire « it isn't working ». Tu peux aussi dire « it is out of service ». Par exemple, « the hair dryer is out of service ». Troisième chose, quand tu fais du shopping, pense à utiliser « too » pour dire « trop ». Par exemple, pour dire « c'est trop grand », « it's too big ». Ou alors « c'est trop petit », « it's too small ». C'est très simple, il suffit d'ajouter un adjectif derrière et ça te permet de dire que quelque chose est trop ceci ou trop cela. Une autre structure, c'est pour dire « il n'y en a pas assez ». Dans ce cas-là, tu vas dire « it isn't big enough ». It isn't cheap enough. Donc « enough » a une orthographe barbare, E-N-O-U-G-H, et ça se prononce tout simplement « enough ». Tu le mets à la fin de ta phrase, après l'adjectif, pour dire « ce n'est pas assez ». It is not cheap enough. Quatrième point, quand tu as besoin de demander quelque chose et de rester poli, utilise could. Alors could s'écrit C-O-U-L-D, mais on ne prononce pas le L. Could I have some water, please? Could you drive me to the museum? Could, et non pas could. Donc, could you, could I, please, do something? Could you help me? Utilise could, ce sera plus poli, et si tu ne prononces pas le L, tu auras l'air plus naturel. Cinquième point, pour la santé. Alors, si tu as par exemple des allergies, il faut que tu dises « I am allergic to nuts »,« I am allergic to pollen »,« I am allergic to whatever you're allergic to ». Donc, « I am allergic to ». Dans « allergic », il y a un accent tonique sur la deuxième syllabe. On dit « allergic ». L'accent tonique, c'est quand tu chantes une voyelle 3 ou 4 tons plus haut que les autres. Donc on ne dit pas allergique, on dit allergic. I am allergic to nuts. Pour tout ce qui relève de la santé, il faut que tu connaisses aussi le mot ache. Par exemple, I have a headache. Ache s'écrit A-C-H-E, mais se prononce ache. I have a headache. Tu peux aussi dire, si tu as mal aux dents, I have a toothache. Si tu as mal à l'estomac, au ventre, tu vas dire I have a stomach ache. Donc, tu peux rajouter ache après n'importe quelle partie du corps. Si tu as mal à la gorge, il faut dire I have a sore throat. I have a sore throat. Alors sore, ça veut dire douloureux, S-O-R-E, et ça se prononce sore, avec juste un O long. I have a sore throat. Throat est un mot qui peut être difficile à prononcer. Il y a le TH qu'il faut prononcer th. D'une manière générale, chaque fois que tu as un mot en TH, tu mets la langue sur les incisives et tu souffles. Donc ça fait I have a sore throat.
Il faut bien faire la différence entre le S de saw, qui est un vrai S, et le TH de throat. Un des problèmes de l'accent français, c'est qu'on a tendance à prononcer le TH comme si c'était un S. Ça peut conduire à des problèmes de compréhension en anglais. Donc là, tu as une clé pour mieux prononcer. 6e point, quand tu as besoin de préparer ton voyage et de préparer tes prises de parole en anglais, pense à ces 3 étapes. Réfléchis à la phrase que tu veux dire à l'avance. Par exemple, si tu sais que tu vas devoir souvent expliquer au restaurant que tu es allergique, par exemple, si tu dois expliquer au restaurant que tu as des allergies, prépare-toi à le dire. Prépare-toi à répéter « I am allergic to ». Écris-le sur ton carnet, répète-le à haute voix et entraîne-toi à le dire tranquillement. Pense aussi à chercher à l'avance les mots anglais qui correspondent à ce à quoi tu es allergique. Et enfin, dernière chose, pense à bien faire la différence entre this et that. This, c'est proche, c'est immédiatement devant toi. That, c'est lointain, c'est loin de toi. Donc tu vas dire par exemple this shirt that I'm wearing, this shirt, mais tu vas dire that window, that door. Donc this, c'est proche, that, c'est lointain. Ça sera important aussi quand tu vas parler anglais de bien manifester, surtout si tu as peu de mots, pour pouvoir bien montrer ce qui est proche, ce qui est lointain, il faut faire la différence. This, au pluriel, c'est these. Et that, au pluriel, c'est those. Show me these beautiful shirts. I want to buy those pants. Si tu prépares un voyage actuellement et que tu as besoin de très vite réviser ton anglais, de te préparer à toutes les situations, tu peux aller voir ma formation très accessible que j'ai créée pour aider toutes les personnes qui ont besoin de rapidement se remettre à niveau en anglais dans le cadre d'un voyage. Tu trouveras le lien en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire ou t'inscrire à ma newsletter The English Club. Tous les liens sont en description. À très bientôt.